Bonjour Agora, je m'appelle Anne-Sophie Casaubon, je fais partie de la promo 2024 de l'IFS. J'ai fait ma rentrée au campus de Cergy de l'ESSEC en 2024. J'ai habité au début dans une résidence étudiante qui est réservée aux élèves qui sont mineurs ou venant de l'étranger. La résidence a été super bien déjà pour avoir un emplacement proche de l'école. C'était très bien géré, on était accueillis par les deuxième et troisième années. Aussi le bureau des élèves qui organisait des événements sans cesse pour qu'on apprenne à se connaître. Il y a aussi énormément d'associations là-bas, il y en a 109. Donc chacun peut trouver un petit peu sa bulle, que ce soit une association humanitaire, sportive, de cuisine, de musique, vraiment peu importe, il y a de tout. On a 4 ans, 3 années de bachelor et le M1. Et donc les 2 premières années, on est forcément dans un campus à l'ESSEC, que ce soit à Singapour, à Rabat ou à Cergy. Ça dépend de ton classement. À Singapour, il me semble qu'il y a 50 places. Troisième année, on part en échange, donc soit au 5e, 6e ou 7e semestre. Les échanges varient en fonction de l'école. Il y en a qui proposent qu'un semestre, et pour la majorité d'entre eux, c'est le cas. Il y en a qui proposent 1 an. Il y en a qui proposent même de faire un double diplôme. Il y a souvent 2 à 3 places par école, donc c'est vraiment très très exigeant. Et souvent pour les écoles, il faut savoir parler la langue du pays. Donc par exemple, si tu veux aller en Argentine, il faut avoir le niveau minimum B2 en espagnol. Et puis en 4e année, quand on retourne à l'ESSEC, on peut soit faire de l'alternance, soit faire un stage de 6 mois. Et puis à la fin des 4 ans, soit tu peux faire un master, soit tu peux directement essayer de te faire embaucher. Ça dépend des élèves, il y en a beaucoup qui essayent de faire le master à l'ESSEC directement, donc ils continuent en M2. On a à peu près une vingtaine d'heures par semaine, jusqu'à 25 heures. Les cours sont en bloc de 3h30 avec une pause de 30 minutes. On a pas mal de cours en amphi, où on est environ une 50aine. Parmi ces cours-là, il y a la compta, il y a énormément de maths théoriques, donc la macroéconomie, la microéconomie, les statistiques. Très important de réussir ces cours-là parce que de semestre en semestre, en fait, on continue le programme de ces cours. Ce qui est très bien pour ça à l'ESSEC, c'est qu'on a des tuteurs, que tout le monde habite à côté du campus. Tu peux même avoir des deuxième, troisième, même 4e année parfois, qui viennent chez toi pour te donner les cours. Certains cours, on a des travaux de groupe, par exemple en marketing. Il faut savoir travailler avec les autres aussi. C'est une qualité très importante. On a pas mal de workshops dessus pour savoir être un bon coéquipier ou alors un team leader. À l'ESSEC, on fonctionne avec un système de partiels. Donc on a 2 fois des périodes d'examen dans le semestre, les midterms et ensuite les finals. Les midterms comptent pour 40% de ta moyenne finale et les midterms pour 60%. Ça dépend des matières, mais pour la majorité d'entre eux, c'est ce système-là. Pour les matières où on a des travaux de groupe ou des présentations en cours ou des dissertes à rendre, là ça peut changer les pourcentages, ça peut être 30%, 20%. Dans les cours de langue, il y a une note de participation en cours aussi. Si on a en dessous de 8 sur 20, après les 2 partiels, on passe au rattrapage. Et au rattrapage, notre note, elle est à un maximum de 10 sur 20. Si on ne valide pas la matière, on passe devant un jury. Et ensuite, c'est au jury de décider en fonction de notre dossier, de nos notes, de notre taux d'absence aussi. Je m'appuie sur l'autonomie et la rigueur. Au lycée, c'est vrai qu'on a souvent les professeurs derrière nous pour nous rappeler de travailler ou nous dire qu'on a un DS tel jour. Là, c'est pas du tout comme ça. Si tu viens pas en cours, personne va te dire fallait que tu viennes. Et à l'ESSEC, on fonctionne sur un système de classement. Donc en fonction de ta moyenne, tu es classé parmi les autres élèves. Et ce classement, il va être très important quand tu vas demander ton échange. En 3e année, on part à l'étranger. En fonction du nombre de places que l'école a et en fonction de ton classement, tu seras admis ou non. C'est aussi très important pour les masters. Donc quand tu demandes certains masters, ils vont te demander ton classement ou tes notes en 1re et 2e année de ton bachelor. Et c'est aussi le plus important pour la 3e année quand on commence à choisir nos cours. Donc jusqu'à présent, en 1re et en 2e année, on a des cours qui nous sont imposés. Mais en 3e année, on choisit vraiment dans quoi on a envie de se spécialiser, donc que ce soit la finance, le marketing, le management. Chaque cours a un nombre de places limitées et en fonction de tes notes, tu auras la priorité ou non sur ces cours-là. Les gens sont très ambitieux, tout le monde se donne à fond. Pour les élèves qui avaient des facilités au lycée, en arrivant à l'ESSEC, mes facilités, elles étaient complètement perdues. Il y a pas mal d'élèves qui sortent de prépa aussi, donc qui ont fait qu'une année et qui décident de
d'intégrer le bachelor et à ce moment-là ils ont encore plus de facilité ou de connaissances que nous. Merci beaucoup et à bientôt sur Agora.